Bonjour à tous, donc me voilà, donc ma toute première vidéo make-up. Je vais vous présenter des produits que je suis en train de tester et on va dire que ça va faire à peu près 2 semaines que je les ai reçus et je trouve qu'ils sont vraiment, enfin c'est des super produits quoi. Donc c'est sur le site YesStyle. Alors je vais vous parler des produits, donc il y a Midnight Blue de la marque Claire's et c'est juste top, vraiment. En fait, c'est un activateur. Ça permet de réactiver, réactive en fait le renouvellement cellulaire. Et voilà, donc ça permet d'avoir une meilleure élasticité de la peau, une plus belle pigmentation, enlever les taches, tout ça. Là j'en ai clairement besoin parce que ces derniers temps, je sais pas si vous voyez, enfin à mon avis vous le voyez, hein, j'ai quelques petits boutons qui apparaissent par-ci par-là, un ici juste horrible, et ça permet aussi d'éviter d'avoir des cernes en fait, hein, de pas les éradiquer, il faut pas arriver, mais au moins les atténuer un maximum quoi. Donc celui-ci c'est une pipette en fait, c'est comme un, c'est pas un sérum, je sais pas, c'est sous forme de pipette. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est sous forme de pipette comme ça, voilà, comme ceci, que vous placez, alors non, on dit qu'il faut le mettre avant, mais moi je le mets en même temps que la crème qui va avec en fait. Donc lui c'est l'activateur qui permet à la crème d'être un peu plus efficace quoi. Donc ça c'est le packaging, hein. Très simple, voilà, mais ça n'empêche pas son efficacité hein, malgré la simplicité. Et donc ça se présente comme ça, c'est donc un pot en verre, hein, c'est pas du plastique, c'est du verre. Et on a, pour éviter de salir, enfin d'éviter de mettre des bactéries dans le pot, un petit applicateur en fait qu'on dépose la matière un peu partout sur ton visage. Et donc sur le cou aussi évidemment, parce que faut pas oublier le cou, c'est important, hein, le vieillissement cutané c'est partout, c'est pas uniquement sur le visage. Donc voilà, on prend cette crème là avec l'activateur en pipette et voilà, donc je vais faire un essai avec vous avant le maquillage. Alors avant le maquillage, mais je vais vous présenter quand même le make-up que j'ai utilisé. Donc là c'était la marque Claire's. En maquillage, en fond de teint, j'ai acheté, donc toujours chez YesStyle, Big Glow de chez Espoir. Il était pas plus cher qu'un fond de teint classique qu'on aurait à Sephora, comme je sais pas moi, comme un fond de teint de chez Kat Von D ou chez Makeup Forever. C'est dans les mêmes gammes de prix, à peu près 40 €. Celle-là je crois c'était 39 €. Alors ça se présente comme ça, packaging très simple aussi, hein, vraiment. Et donc le produit est vraiment super parce que quand on l'utilise, j'ai remarqué que c'est pas un fond de teint qu'on a l'habitude d'avoir ici, c'est un fond de teint, c'est comme une crème en fait hydratante. J'ai l'impression d'avoir comme une bébé crème, voilà. Ça t'hydrate la peau. En même temps, c'est super couvrant, je m'attendais pas à ça quoi, je m'attendais pas. Alors voilà, donc là ça c'est le, il est un peu sale. Ça c'est donc le fameux fond de teint Espoir, voilà. Et il y a un FPF, je sais plus, je crois que c'était 20 ou 30 il me semble. Là c'est une protection solaire, donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même se protéger, hein, même l'hiver, vous doutez bien que les UV passent à travers les nuages, hein, partout où on se voit. Donc voilà. Et celui-ci, c'est la teinte médium. Donc voilà, c'est couvrant, hydratant. Et ça laisse un fini, justement, glow, ce qu'on recherche avec ce genre de fond de teint. Et à la fin de la journée, on n'a pas l'impression non plus de trop briller. Enfin, moi, j'ai pas cette sensation d'être trop brillante, d'être une boule à facettes, tout ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc écoutez, je vais essayer aussi ce fond de teint avec vous. Et puis voilà, donc allons-y, c'est parti. Alors on y va. Écoutez, je sais pas trop exactement ce que je vais faire comme maquillage, je pense que ça va être quelque chose d'assez simple. Donc je vais commencer par ma petite crème là.
côté hydratant parce que ça c'est super important. Avant de se maquiller, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Toujours bien s'hydrater la peau. Et la nourrir et l'hydrater parce que l'hydratation c'est vraiment essentiel en fait. Pardon, excusez-moi. Je fais tomber mes produits. Alors, allons-y. Pardon aussi pour le son. J'ai un micro avec moi, mais malheureusement, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. La prise jack, elle fonctionne pas. Et dans la pièce où je suis, je peux pas avoir mon ordinateur avec moi pour le son. Enfin, bref, c'est pas grave. Hein. Ça m'embête parce qu'on achète des produits, enfin des outils, et on peut pas s'en servir, c'est agaçant quoi. Donc voilà, alors la fameuse pipette hein, se présente comme ceci. Je vais en mettre hop ici, ici, ici et là, hop là. Ah ça coule. C'est spécial hein, parce que c'est pas du tout, comment vous expliquer ça, c'est pas du tout... c'est pas un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est pas un corps gras, c'est vachement... c'est liquide, quoi. C'est comme de l'eau, j'ai l'impression que c'est comme de l'eau. Voilà, mais ça fait du bien, hein, c'est vachement hydratant. C'est vraiment... ça glisse sur mes doigts. La peau, elle est vite... Enfin, je veux dire, elle est vite repulpée, hydratée. J'ai l'impression qu'elle est douce, en fait, après, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. À la limite, ça me réveille. J'en ai vraiment besoin, j'ai une tête, laisse tomber. Cadavérique. Ah non, c'est terrible. Mais bon. C'est la vraie moi, hein. La plupart du temps, je suis pas maquillée, hein. Je préfère préciser, donc vous me voyez brute, à l'état naturel. Donc voilà, alors on va commencer à mettre donc, le fameux fond de teint Espoir. Je vais donc en mettre un peu sur ma main parce que je vais pas en mettre en grosse quantité, ça sert à rien. Sinon après elle se fait vite, je trouve trop couvrant, moi j'aime pas du tout, je commence toujours à côté. Et désolée si je vous regarde pas directement, j'ai pas l'habitude, je regarde autour écran. Alors ne vous fiez pas hein, à la teinte, vraiment ça va être naturel à la fin, ça fait peur au début, on a l'impression d'avoir un masque. Mais c'est pas le cas. Hein. Surtout qu'en plus en vrai c'est beaucoup moins marqué que ça. Mais je pense que c'est avec la lumière là que j'utilise. La ring light elle est un peu puissante, je sais pas, et ma caméra est pas top. Alors l'image c'est pas ça. Mais en vrai c'est vachement naturel. Puis elle a une odeur. J'adore cette odeur. On dit que c'est pas top d'avoir des produits avec du parfum dedans. J'imagine que c'est du parfum. Donc elle a une odeur... si forte, mais parce que c'est pas très bon pour la peau, mais j'ai l'impression que j'ai pas de problème depuis que je l'utilise, à part les 2-3 boutons, mais c'est pas à cause du fond de teint, c'est parce que je pense que je vais pas tarder à avoir mes règles, le souci de nous toutes chaque mois. Donc voilà, ça fait un teint quand même frais. J'en mets un peu parce que voilà, faut que ça soit équilibré partout, hein, parce que sinon ça fait bizarre. Ça me fait drôle de me maquiller comme ça et de parler devant la caméra, j'ai vraiment pas l'habitude. J'espère être le plus naturel possible avec vous. En plus, je fais pas de... Je prépare pas de fiches, quoi que ce soit, je fais vraiment... J'improvise total quoi. Donc je suis vraie, complètement avec vous. Et c'est vrai qu'on sait pas forcément quoi dire quand on n'a pas l'habitude. Face caméra. Mais ça va aller, ça va le faire. Mais légèrement là parce que... Vous voyez, ça donne une zone de lumière. Bon j'ai pas camouflé trop les petits boutons, mais entre tout à l'heure et maintenant, il y a quand même une différence. Hein. Et j'ai pas l'impression, c'est pas, ça fait pas effet masque.
C'est embêtant parce qu'on voit pas vraiment... Il y a trop de lumière et du coup bah... On va dire que ça donne pas... Enfin c'est un beau côté glow mais ça met pas vraiment trop de produit en fait à cause de cette lumière. Enfin j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Mais peut-être au montage on verra mieux, on sait pas. Parce que là c'est directement sur ma caméra, je vois pas vraiment le résultat. Mais sur l'ordinateur je verrai mieux. Et puis vous me direz, hein, de toute façon, en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah, j'espère parler suffisamment fort pour que vous entendiez tout ce que je dis et que le son ne soit pas trop dégueulasse quoi. Alors, donc, je vais continuer avec un petit blush alors. Parce que attends, je cherche mes produits, comme je suis pas quelqu'un de super organisé, toujours à la recherche de mes produits. Par exemple, j'aime beaucoup, parce que j'ai une passion, et c'est la photographie. Voilà, et du coup, la plupart du temps, c'est moi qui maquille mes modèles. Et donc, on fait ça chez moi, dans la cuisine, l'endroit où je filme. Et à chaque fois, je sais pas, pourtant je peux préparer ça à l'avance, petit pinceau prêt à être utilisé, à savoir ce que je veux exactement, mais comme je sais jamais ce que je veux faire, c'est le bordel, il y en a partout. Voilà, du coup je retrouve rien au final. Et puis bah, j'improvise complètement à chaque fois et voilà, bon bah le résultat est toujours là, hein, ma foi, mais c'est vrai que je suis vraiment pas quelqu'un de super organisé, il faudrait que je m'améliore là-dessus, je pense que c'est important. Donc en fait, voilà, je vais prendre cette petite palette d'ombre à paupières de chez NYX. Voilà, j'ai utilisé, elle est sale, oh mon dieu, et je présente ça comme ça moi. Donc de chez NYX, comme vous pouvez le voir, il y a des jolies couleurs. Je pense que ça va être celle-ci que je vais utiliser, ouais. C'est un côté un peu pêche, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est une super couleur, j'adore. C'est pas trop fort. En fait j'ai des sous-tons orangés, jaunes, vous voyez, et le rose trop pétant ça me va pas du tout, donc bah en fait pour avoir quelque chose de naturel il faut avoir quelque chose avec des sous-tons chauds, jaunes, orangés, tout ça. Bon, c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc voilà, alors on y va. Voilà, comme d'habitude, à la recherche de mes pinceaux. Donc voilà, un pinceau, donc voilà, celui que je vais utiliser pour mes pommettes. J'aime pas avoir, ça y est, travaillé trop le teint. J'aime pas quand c'est trop marqué. De faire des contouring, tout ça c'est pas pour moi. Moi clairement j'aime pas ça du tout. J'aime la simplicité, que ce soit un make-up frais, même si là on dirait pas que ça l'est. Le résultat logiquement est toujours là. Donc voilà, c'est un pinceau de chez Iconic London. J'ai acheté une trousse complète de pinceaux. D'ailleurs, elle était pas très chère, hein. C'était aux alentours, enfin pas très cher, tout est relatif, hein. Mais je veux dire la trousse complète, elle était aux alentours de 99 €, si je me souviens bien. Et c'était l'année dernière que j'ai acheté et depuis, bah, je m'en passe plus en fait, hein. Je m'en passe plus de ces pinceaux parce que bah ils tiennent bien. Non vraiment. Je suis très contente de cet achat, je regrette pas. Alors oui, c'est vrai, peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, ça va paraître cher, c'est pas donné au portefeuille de tous, mais bon, je voulais me faire plaisir, donc voilà. Et puis bah j'en ai beaucoup, hein. J'ai toute la panoplie de pinceaux spéciaux pour le make-up. Voilà, pour travailler, pour avoir un joli teint, des jolis yeux, etc. Donc voilà, allez, je parle beaucoup, hein, je sais, pour rien dire en plus, c'est pas très intéressant, je sais pas. Alors allons-y. Donc moi j'aime bien, je regarde sur le retour écran comme je vous ai dit. Alors là pour le moment c'est très fort, mais je vais estomper, hein, de toute façon. Ah c'est horrible.
Ouais, bon. On va estomper tout ça de toute façon. Nous n'allons pas rester comme un clown. Nous allons fondre la matière pour que ça reste naturel. Natural, ma chérie. Et parce que sinon, c'est vilain. T'as l'air d'être déguisée pour Halloween. Alors je sais que c'est dans pas longtemps, mais tout de même, là, c'est un maquillage de tous les jours. J'aurai l'air ridicule. Ou pour le carnaval aussi, février prochain. Ouais. Ah, trop de lumière, je ne vois rien. Évidemment. Voilà. C'est bizarre parce que quand je suis dans ma salle de bain, c'est tellement plus simple en fait de me maquiller, je me pose pas de questions, je parle beaucoup là du coup, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. En plus là j'ai pas de miroir devant moi donc je suis obligée un peu de le faire à l'aveugle via la caméra mais bon voilà quoi, c'est pas la même chose quand même. Moi je suis plus confiante devant mon miroir avec une bonne lumière dans ma salle de bain que comme ça face caméra en expliquant tous mes faits et gestes. Donc ça c'est assez difficile pour moi d'expliquer parce que j'ai pas forcément les bons mots. Je sais que j'ai pas le vocabulaire de toutes les personnes qui sont dans l'esthétique. Donc c'est pas évident pour moi d'expliquer des choses que je ne maîtrise pas. Voilà, je suis pas make-up artiste, j'aime beaucoup faire ça, je pense n'être pas trop mauvaise là-dedans, mais bon, c'est pas mon métier, hein, donc forcément il y a des termes que je ne connais pas et voilà. Puis ma petite, à ma hauteur, on va dire, j'essaie de faire de mon mieux pour vous présenter, pour toute personne qui a envie d'apprendre à se maquiller, à faire quelque chose de simple, et avec des produits qu'ils ne connaissent pas et qui, soit dit en passant, sont des excellents produits parce que les cosmétiques coréens sont réputés pour ça, pour avoir des produits de meilleure qualité, de très bonne qualité du moins. Voilà, ils sont en avance sur beaucoup de choses par rapport à nous et donc en termes de beauté, ils sont vraiment au top quoi. Donc voilà, et comme ça au moins je vous présente des produits que vous ne connaissez pas. Ouais. Peut-être vous donner envie d'en savoir plus et d'aller directement sur le site. Alors je ne suis pas sponsorisée avec eux, vous vous doutez bien. Je suis quelqu'un qui commande énormément chez eux. Alors là c'est la première fois pour moi que je commande des produits de beauté chez YesStyle. Parce que j'ai plus l'habitude de commander des vêtements, même des chaussures, quelques bijoux. J'en attends d'ailleurs d'ici peu, j'espère bientôt recevoir mes colis. Mais voilà, après j'ai jamais été déçue en fait, hein. J'ai jamais été surprise. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une jupe qui était pas ma taille en fait, qui était pas à la bonne taille. J'avais du moins l'habitude l'année dernière de porter du XS. SXS. Là, je tombe plus sur les SM parce que bon, voilà, avec le travail, tout ça, je travaille dans la cuisine, dans la restauration. Du coup, j'ai été tentée. Bon, j'ai pris un petit peu de poids, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avec le sport, tout va mieux après. Et donc voilà. Et j'avais acheté cette jupe et je me suis c'est pas que je me suis trompée dans la taille parce que c'est des tailles que j'ai l'habitude de prendre chez eux, j'ai jamais de soucis parce que je suis pas très grande et j'ai pas un grand gabarit, je suis quand même assez petite de gabarit. Au niveau de ma morphologie, tout ça, ça passe toujours. Longueur, voilà. Et donc la jupe était archi trop petite quoi. C'était une jupe que je pouvais donner à ma fille qui avait à ce moment-là 6 ans. Bon. Je précise que c'est une petite fille qui est très grande, hein. Je l'habille en 8-10 ans, 10 ans même, plus maintenant. Voilà. Même s'il n'a que 7 ans. Mais c'est vrai que ça m'a fait drôle de me dire, waouh, j'ai pris cette jupe. C'était censé être pour les adultes. C'était du XS, mais
s'avère que c'était pour un enfant de 6 ans. La taille était impeccable pour ma fille de 6 ans. Donc c'était une très jolie jupe jaune avec des petites perles et tout, très mignon. Donc il y en a une au moins sur 2 qui était très contente de l'avoir. Voilà. Donc je continue mon make-up, je parle beaucoup, je m'évade un peu, je m'éparpille un peu dans les propos là, au lieu de me concentrer sur ce que je suis censée faire. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais poudrer tout ça, non? Parce que sinon on va briller un petit peu et on va pas briller complètement, à certains endroits précisément. Alors moi, d'anti-cerne. Ah oui, parce que je crois que j'ai plus d'anti-cerne, ça me kikine un peu. Si, celui-ci, mais alors là, il est au bout de sa vie, là, je l'ai séché, mais de... pas... Là, il me reste le fond du fond, quoi. Donc c'est de chez Kat Von D. Alors la teinte, je sais plus c'est quoi, parce que c'est plus visible, tellement je l'ai usé. C'est pas écrit. Écoutez, je sais même pas si je dois tutoyer ou vous voyez depuis tout à l'heure, je me mélange là. On va dire tu. Hein. Donc on va voir si je peux récupérer de la matière avant de poudrer. C'est terrible hein, les cernes que j'ai, oh là là. Mon rêve ne plus en avoir. Mais bon, c'est pas un rêve inaccessible. Hein. Tout est possible dans la vie. Donc je vais tapoter pour fondre avec le rose des pommettes, que ce soit moins marqué, pas quand il y a une démarcation entre mon œil et ma pommette, vous voyez ce que je veux dire. Bon. En fait, même si je mets de l'anti-cerne, moi, et puis là je suis pas bien placée, je pense que je suis pas au bon endroit pour faire la vidéo, tout ça, mais quoi qu'il arrive, hein, j'ai beau de mettre de l'anti-cerne, que ça soit une couleur extrêmement claire, bien, tout ça. Ça, j'ai les cernes en fait creux, du coup, pour les camoufler, il suffit qu'il y ait une mauvaise ombre, que je sois au mauvais endroit si vous voulez, ça va creuser... Ça va creuser en fait mon œil avec la luminosité en fait, avec l'ombre qui va passer, vous voyez, parce qu'il y a un creux quoi. Donc c'est mieux déjà, c'est pas ça, mais c'est un peu mieux. Mais voyez, on le voit toujours, même là quand je fais ça, on le voit. Qu'il faudrait que... Il faudrait que j'aille voir dans un centre esthétique, non pas un centre esthétique, chez un chirurgien esthétique pour me faire des injections d'acide hyaluronique au niveau des cernes parce que c'est un peu une cata. Et là c'est pareil, là elles sont hyper pigmentées mes paupières parce que j'ai un souci, j'ai des allergies qui font que j'éternue sans cesse, ce qui fait quand tu éternues, tu as des sécheresses au niveau ORL, donc au niveau des yeux parce que ça coule souvent, au niveau du nez, ça communique, hein, on est bien d'accord, et du coup ça me gratte parce que je suis déshydratée à l'intérieur de l'œil puisque je sécrète pas suffisamment, vous savez, des larmes qui sont bonnes pour les yeux là, qui lubrifient. Et ben j'en ai pas des bonnes larmes, hein. C'est ce que mon ophtalmologiste m'a expliqué. Et donc du coup, comme j'ai les yeux très secs, ça me gratte, je me gratte et je me gratte et je me gratte. Et vous savez qu'au bout d'un moment, ça finit par se colorer, hein, quoi qu'il arrive. Plus on frotte à un endroit précis constamment, et au bout d'un moment,
Je pense que ça fait des micro-coupures et ça fait cette dépigmentation. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui va au soleil et en plus je déteste ça. Malgré que j'habite dans le sud, je déteste le soleil. Je suis pas une adepte des plages, lézardées sur un transat. De temps en temps, mais à l'ombre. Pas au soleil directement, je déteste ça. C'est vraiment un truc... N'ayez pas peur, vous avez l'impression que je mets des couches et des couches, mais il reste tellement rien, j'ai pas de matière dans le tube que... Au final, c'est comme si je mettais rien du tout. Peut-être pour ça qu'on va encore là. Écoutez, le côté zombie de mes yeux. Moi. Est-ce qu'on voit bien? Y a pas de filtre, attention, hein, c'est ma vraie face. Pour ça que vous avez peur. Non, c'est pas le 31 octobre encore. Je vous rassure, ce n'est pas un maquillage d'Halloween, c'est ma vraie face que j'essaye d'améliorer tant bien que mal. Mais on va finir par arriver à faire quelque chose. Oui, quoi. Je suis quelqu'un d'optimiste, moi. Vous avez vu ça? Oh, cachons cette horreur. N'empêche que pour le peu de matière qui me reste, elle est quand même... ça marche bien, je trouve. Parce que en fait, le fond de teint il est génial. Il est quand même un minimum couvrant. Bon, après, j'ai pas une peau acnéique, donc j'en reparlerai. Pourquoi? Parce que fut un temps, c'était une cata, mais j'ai à faire un traitement contre l'acné parce que c'était plus possible, c'était plus vivable. Je sais qu'il y en a qui sont contre ce traitement, le Roaccutane, mais moi, ça m'a sauvé clairement la peau, quoi. J'avais des traces que je n'ai plus parce que je suis pas quelqu'un qui marque. Heureusement pour moi, je suis quelqu'un qui cicatrise très bien, donc je n'ai pas de traces d'acné, on va dire de traces de cicatrices d'acné. J'en ai pas parce qu'en fait j'en avais exclusivement ici. Hein. C'était... oh là là, j'avais une mâchoire ravagée d'acné, c'était de boutons. C'était vraiment difficile à vivre au quotidien, surtout que quand j'en avais, donc j'étais dans la... Maintenant je suis dans la cuisine, dans la restauration, mais avant j'étais serveuse, directement face du client. Et on avait souvent des remarques, hein. Vous doutez bien que les gens sont pas très sympas. Enfin, pas tout le monde, heureusement pour moi, mais beaucoup de gens se moquent. Hein. Ils nous regardent bizarre, l'air de dire ah, elle est sale. Je sais pas, c'est la façon de parler, la façon de réagir. Même il y a des enfants qui m'ont fait des remarques, bon, bah, c'est des enfants, pas grave, mais ça fait toujours mal d'entendre waouh, mais pourquoi elle a des boutons, elle est bizarre. Les parents restent à côté qui ne disent rien. C'est assez difficile à entendre, mais bon, les enfants, pas grave. Du coup, j'en avais tellement marre en fin de compte de pas... parce que je me maquillais pas en plus. Je voulais éviter justement d'empirer la chose, donc j'étais pas quelqu'un qui me... comme au jour d'aujourd'hui en soi, je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, donc j'ai évité un maximum le maquillage pour éviter d'empirer la chose. Pourtant je suis quelqu'un qui adore, même si je me maquille pas beaucoup, j'adore me maquiller. Et en fait non, c'était de pire en pire. Et mon dermatologue m'a clairement dit que j'étais quelqu'un qui, justement, comme je vous disais tout à l'heure, qui a beaucoup d'espoir, hein, qui croit que ça peut disparaître naturellement. Mais non, malheureusement, ça ne part pas comme ça. Enfin, ça dépend bien sûr de vous, en fait, de votre acné, d'où elle vient exactement. Moi, ça ne pouvait pas partir naturellement. Beaucoup de personnes peuvent avoir avec des traitements, genre même certains nettoyages, certaines crèmes qui juste suffisent, mais moi c'était pas possible. Il fallait un traitement tellement intensif que ça m'a duré quand même 1 an. Et là, c'est la 2e année. Alors mon traitement avec les cachets m'a duré 1 an et la crème, c'est seulement maintenant que c'est fini. Je la mets plus. Donc voilà.
Voilà, voilà, voilà. Je m'éparpille encore beaucoup. Je vais compter un peu ma vie. Excusez-moi du bruit. Je me déplace. Alors bon, voilà. Mystère, on a essayé de les camoufler comme vous pouvez. Donc voilà. Je vais prendre la poudre de chez NYX Studio Photogénique. Alors, celle-ci, Studio HD, pour matifier un peu mon teint, fixer du moins le maquillage. Alors, avec ce pinceau, toujours de chez Iconic London. J'aime bien les grands pinceaux, parce que comme ça j'ai l'impression de pas avoir trop de matière. J'en mets pas trop sur le visage comme ça, j'en mets juste comme ça, léger. Et je reprends pas de matière, je laisse comme ça tel quel. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire, et je suis en train de me le dire aussi. Parce que peut-être que c'est qu'une impression avec la caméra, mais je crois qu'il y a une putain de démarcation, excusez-moi de mon langage, démarcation entre mon cou et mon visage, donc je pense que je vais faire aussi mon cou avec mon fond de teint. Comme ça, il n'y aura plus de différence. Oh là là, elle va durer 3 heures, hein, la vidéo, j'ai l'impression. Je fais les choses n'importe comment, mais c'est normal, c'est parce que je parle, je suis pas concentrée en fait. Du coup, j'oublie des étapes que normalement habituellement je n'oublie pas. Et après, c'est pas. Il n'y a pas trop une grosse différence en vrai. En fait, c'est la lumière qui fait cet effet-là. J'ai l'impression qu'il y avait une démarcation de fou, mais pas du tout. Oh là là. La lumière, on dirait qu'elle est très. Ouais. Elle est forte cette lumière. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Mais si je la baisse, on verra plus rien. Non, pas terrible. Bon, on va la laisser comme ça. On va en dites. On va rester comme ça. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour le maquillage des yeux? Parce qu'on veut de la simplicité. Je pense savoir quoi prendre, mais... Ah, mais... J'ai une palette depuis tout à l'heure, je me dis... Elle est où? Elle est en face de moi, là. C'est parce que j'avais mis le miroir, je voyais rien. Une palette de chez Urban Decay. Ah, c'est une vieille palette, hein. Je l'ai achetée, mais je m'en souviens même pas, tellement c'est vieux, quoi. Mais je m'en sers quand même. Parce que il y a des super fards. Voilà. On voit qu'il y en a certains que j'ai séchés, hein, genre celui-ci et le noir aussi d'ailleurs. Donc voilà, je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci pour des teints nude sur mes paupières supérieures. Alors, allons-y. On va commencer par celui-ci. Le plus foncé, je voulais dire. Alors, comme ceci. Qui est de base assez clair. Plus clair que ma peau. Oh, je vois pas ce que je fais. C'est chiant. Trop de lumière. C'est terrible, excusez-moi. Je vais me servir de mon miroir parce que c'est chiant quand on voit pas ce qu'on fait. Ah, c'est tout de suite mieux quand on regarde dans un miroir. J'allais dire dans une glace. Dans un miroir. Ouais. Il n'y a pas une grosse différence parce qu'en fin de compte, c'est juste. Parce que je veux quelque chose de naturel, pas quelque chose qui soit trop marqué, vous voyez. Quelque chose de frais. Alors. Et le plus clair des deux que je vous ai montré. J'ai pas les noms là. Ah si, Zéphyr et... Putain, pardon, excusez-moi, je ne vois pas. Skimp, je crois que c'est écrit. Je suis pas sûre de ce que je vous dis parce que je vois pas.
Ouais, c'est ça. Skimp. Bon, skimp juste avant et le blanc juste après. Zéphyr. Ouais. Alors, on prend un pinceau plus petit. Si j'en trouve un, évidemment, c'est mieux. Lui, je pense que c'est bien. Je crois que c'était un de chez MAC. Ouais. Pour... c'est pas pour dégrader parce qu'il n'y a pas de grosse différence entre la paupière fixe et la paupière paupière fixe et la paupière qui bouge. Je sais plus comment on appelle ça. Oui, des fois, en fait, comme je suis face caméra, je sais pas du tout, je réfléchis pas à ce que je dis, du coup, des fois, j'oublie les mots. J'ai l'air d'une cruche. Moi. Donc. Et voilà, voilà. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Quand je vous dis que j'ai rien prémédité, que je sais pas du tout ce que je vais faire, c'est pas une blague. Je sais jamais d'avance ce que je veux. Écoutez, je sais ce que je vais faire, ça y est, j'ai réfléchi et je sais. On va donc prendre cette couleur. Je sais que c'est pour les blushs, vous allez me dire, mais je m'en sers aussi pour les paupières. Ah, donc cette couleur là, très claire, plus claire, la plus flash, la plus... je sais pas si c'est la plus pimentée, mais la plus fluo, voilà, un peu rose fluo. Attendez, je prends le miroir encore parce que je vais faire des bêtises. Alors, on va commencer par ce côté. Attends, j'ai pas l'habitude. Alors, comme ça. Ah, ça va être joli. On y croit. Ouais, ça va être joli. Et on marque bien sous le creux de la paupière mobile. Ah, j'ai retrouvé le mot. Paupière mobile. C'est vrai que c'était un mot très difficile à trouver. C'est ironique, évidemment. Ouais, ce que ça donne. Il y a trop de lumière, on voit pas, mais bon. Voilà. Je sais que c'est pas évident pour vous de vous faire une idée parce que la lumière elle est trop forte. Je vais faire de mon mieux pour que vous voyez que ça soit plus précis possible pour vous. Alors de tous les produits là que j'ai utilisés, il y a vraiment que les soins en début de vidéo que je vous ai montré, que j'ai appliqué, et le fond de teint qui est ce sont des produits coréens. Tout le reste, la plupart du temps, je les achète pas identifiés comme MAC, chez Sephora. Les deux sont pareils, hein, la teinte est la même, c'est juste que c'est la lumière une fois de plus. Parce que moi sur mon miroir je vois, c'est identique, les deux sont identiques. Donc c'est vraiment... c'est bon cette lumière restée, cette lumière. Donc avec le pinceau de tout à l'heure, excusez-moi, hop là, le pinceau de tout à l'heure on va venir flouter pour encore une fois fondre, que ça reste plus naturel possible.
évidemment, c'est mes premières vidéos. Je pense que les prochaines seront mieux parce qu'elles seront... Je vais essayer de faire l'effort de préparer mes vidéos avant de faire une vidéo pour faire une vidéo. Mais bon, je me dis, j'ai mis 5 mois pour refaire une vidéo parce que par rapport au travail tout ça. Et je sais pas, à chaque fois je voulais en faire une et à chaque fois je les faisais pas parce que je sais pas, je me trouvais toujours un prétexte. C'était pas le bon moment, ou je vais pas faire correctement, ou je sais pas quoi faire, je sais pas quel thème aborder. Alors qu'en vrai j'ai plein d'idées mais j'ai peur de les appliquer. Peut-être peur aussi du regard des gens, tout ça. Bah tout le monde est pareil, on est tous pareils là-dessus, on a toujours l'impression de pas faire les choses correctement. Je suis le genre de personne d'avoir toujours l'impression de faire les choses pas comme il faudrait. Mais bon. Enfin voilà. Voilà, c'est fondu. Ensuite, nous allons donc... si je le trouve, c'est mieux. Ah ben voilà, je vous disais des bêtises. Je disais que c'était les seuls produits coréens, mais non. Mais non, ce n'est pas le cas. Nous avons donc Liquid House. Non, qu'est-ce que je dis moi? Liquid Eyes. Voilà, donc c'est un fard à paupières liquide de chez Etude House. Donc voilà, le packaging se présente comme ceci. J'ai même pas retiré l'étiquette. Donc voilà. Il faudrait que je l'enlève d'ailleurs. Hein. La couleur c'est Pink Ornement. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être ou peut-être pas. De toute façon, je vous mettrai les noms des produits en barre d'infos. Si ça vous intéresse, comme ça vous voyez. Je vous mettrai même le lien direct sur les produits que je vous parle. J'en ai un deuxième d'ailleurs, je vais vous montrer, mais je vais pas l'utiliser pour la vidéo. Mais celui-ci, j'aime bien, il est... parce que moi j'adore les paillettes. Je suis je suis très girly, très... voilà, j'adore les paillettes, la couleur. Donc, Miroir Olique, ça s'appelle, hein, de chez Etude House. Ça se présente comme ceci, c'est un tube en fait. Ça avait comme un eyeliner, quoi. Mais avec un gros embout en mousse. Alors, pour poser le produit, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est tellement... ça marque tellement. Ah, j'ai presque plus de batterie. Ah, j'espère finir ma vidéo avant que ce soit terminé. Ah, je serais dégoûtée sinon. Oh, je vois pas ce que je fais. Bon, on va reprendre le miroir. Ah, c'est joli. Ah, ça donnera pas pareil en vidéo. C'est dommage, parce que c'est vraiment joli. J'aime trop. J'aime trop cette couleur. Et il n'y a pas besoin de... Vous savez, on est toujours obligé de prendre de la colle ou un spray pour fixer les paillettes. Là, c'est dedans en fait. C'est dans le produit. Vous savez, c'est comme un gel en fait. C'est comme un gel. Et ça se place... Enfin, je veux dire, c'est facile à appliquer. C'est vraiment facile à mettre en place sur l'œil. Alors vraiment, c'est joli. J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que la vidéo, enfin du moins ma caméra s'arrête, j'ai plus de batterie. C'est chiant. Comme par hasard. Vous voyez, quand je vous ai dit, je suis pas aidée en vrai. Hein. Là pour le coup, c'est pas de ma faute. Hein. C'est ma caméra qui a décidé que c'était pas le moment de filmer. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. On va essayer de se dépêcher. Alors, donc on a fait ça. On va donc faire les ras de cils. Donc j'utilise cette palette, c'est de chez Zuva, Caramel Mélange. Pour débuter, pour quelqu'un qui débute par exemple en maquillage, c'est top ça. Donc je vais utiliser, j'hésite, peut-être celle-ci je pense. Un marron, pas trop foncé, pour bien dessiner mes yeux, vous voyez. C'est horrible. Il faut que j'utilise mon miroir. J'arrête de regarder sur le retour écran.
Parce que je fais n'importe quoi, sinon. Et c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, mon Dieu, je fais des bêtises, vous voyez? Que j'ai ce miroir, en vrai. Hein. Vous allez rire, mais chez moi, j'ai que un miroir. Non, deux miroirs, pardon. Celui que j'ai dans ma salle de bain et dans mes toilettes. Me demandez pas pourquoi dans les toilettes. C'est le propriétaire qui a mis un miroir dans les toilettes. Alors je sais pas pourquoi. On l'a laissé là. Des fois, ça m'arrive de me maquiller dans les toilettes parce que j'ai une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus belle que dans ma salle de bain. C'est chiant, c'est vrai. Alors que je pourrais juste acheter un miroir, mais non. Je me complique la vie, moi. C'est la fille très originale. Je me maquille dans les toilettes. D'accord. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est... En fait, ça a coupé, tout simplement. Alors, je vais remettre la lumière correctement, qu'on voit bien le résultat final. Donc ça a coupé. Voilà. En plus, vous allez rire. Non seulement ça a coupé sur la caméra, on voit la télé derrière, faut pas faire attention. Non seulement ça a coupé à la caméra, mais en plus je venais juste... Alors là c'est mon micro, désolé, hein, il est visible, c'est pas ce que je veux. Non seulement ça a coupé la caméra, mais en plus je venais de faire... je venais de faire en fait l'enregistrement du résultat final. Donc elle était très bien. Et comme par hasard, je sais pas pourquoi, ça n'a pas enregistré. Mon ordinateur, je sais pas, il a bloqué. Ça a coupé en fait. Et ben, je suis obligée de recommencer. Quand je vous dis je suis poisseuse, je suis poisseuse. Bah voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Je vais peut-être mettre moins la lumière, je sais pas trop, qu'on voit bien, qu'on se rende compte. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça, peut-être on voit mieux, je pense. Donc en fait, donc j'ai mis un highlighter liquide ici. Je pense qu'on voit plus ou moins. Parce que bah, forcément c'est la webcam de mon ordinateur, donc bah c'est pas la meilleure des qualités. Mais on voit plus ou moins un résultat final. Donc voilà. J'ai donc mis le highlight liquide chez Iconic London. J'en ai mis sur le bout du nez pour la lumière. À ce niveau-là, au-dessus des sourcils, au niveau du menton et de l'arc de Cupidon. J'ai mis un petit peu aussi de... C'est un... Comment on appelle ça? Vous savez, les encres pour teindre les lèvres, que ça tienne. Côté un peu orangé, parce que c'est des couleurs qui me vont bien. J'ai remis légèrement un petit peu aussi sur les joues. J'ai fait donc le mascara au-dessus et les ras de cils. Et j'ai aussi donc j'ai brossé mes sourcils. J'ai fait la continuité en fait au crayon de ma ligne de sourcils. Et j'ai utilisé un mascara transparent de chez NYX pour fixer le tout. Que dire de plus que j'ai aussi rajouté des lentilles de couleur parce que moi une petite touche de fantaisie j'aime toujours, j'aime bien changer de style. Il y en a qui aiment changer de couleur de cheveux, je fais partie de ces gens là aussi en soi, mais moi je fais partie de la team de personnes qui aiment bien changer de couleur de cheveux, m'amuser aussi avec la couleur des yeux. J'aimerais bien, j'ai jamais essayé, faudrait que vous me donniez des sites si vous connaissez peut-être qui vendent des perruques, mais des sites fiables, parce que je me suis fait avoir il y a quelques mois en arrière, il me semble que c'était même il y a un an en arrière, j'ai acheté des perruques, je les trouvais trop belles, et 2 fois je me suis fait avoir. 2 fois, faut le faire quand même, ça montre à quel point je suis naïve. Sur 2 sites différents, et en fin de compte ça a avéré que c'était en Chine, mais la qualité n'était pas là, ça se voit que c'était
qualité bas de gamme, bref. Et donc voilà, donc en fait j'aime bien changer de style, dont les perruques j'aimerais bien essayer aussi. Donc voilà, donc c'est un maquillage je pense frais, on peut porter le jour, la nuit, voilà, pour les sorties, tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Et donc voilà, donc pour clôturer en fait cette vidéo, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que moi c'est le soir, hein, une bonne journée pour vous si c'est le matin ou l'après-midi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que n'hésitez pas à vous abonner c'est tout simplement pour suivre les prochaines vidéos que je vais faire, parce que je vais essayer, enfin du moins je vais essayer d'être plus régulière et donc je vais faire des divers thèmes dont j'ai abordé brièvement tout à l'heure sur ma caméra tout simplement. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez voir que je fasse, tout simplement. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Abonnez-vous et encore merci les filles. À très bientôt, filles et garçons évidemment. À très bientôt. Ciao.